Un père oblige sa fille à regarder une émission de variété ringarde. Cela bouleverse la fille qui n'aime lire que des livres. Sa colère a atteint son paroxysme. Sa super intelligence en ce moment. Son cerveau était complètement développé. Avec une seule pensée, la télé a explosé. La famille a été horrifiée. Il pensait qu'il y avait un problème avec la télé. Même Peggy n'a pas réalisé. C'est son propre cerveau qui l'a fait. Avec la télé en moins. Papa n'avait finalement aucune raison de l'enfermer. Il a donné à Peggy la permission d'aller à l'école. Peggy était ravie. Mais elle ne s'attendait pas. L'école n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé. Dans le bâtiment scolaire en ruine, il y avait un grand et méchant directeur. On dit qu'elle peut frapper un enfant pour un rien. Non seulement elle les jetterait hors de la salle de classe, elle avait aussi une chambre noire. Une pièce sombre avec des clous dedans. Peggy était terrifiée d'entendre ça. Mais l'horreur de la scène s'est bientôt déroulée devant ses yeux. Ce n'est pas parce qu'une petite fille avait les cheveux tressés. La directrice l'a frappée. Heureusement. La directrice était une lanceuse de poids. Elle a jeté la fille avec précision dans les fleurs derrière la clôture. Peggy était soulagée. Contrairement à la brutale directrice d'école, le professeur de Peggy était doux et gentil. Peggy l'aimait beaucoup. Lorsque l'enseignant a posé une question, elle n'a pas hésité à donner la bonne réponse. Quand elle a vu à quel point Peggy était intelligente, c'était comme